Il n'y a pas de limite comme limite. On peut s'entraîner à un art martial, en particulier japonais par exemple, et avoir envie d'exécuter un mouvement d'un autre art martial, chinois par exemple. Mais chaque style étant figé, le pratiquant ne peut utiliser qu'un nombre limité de mouvements. Il n'y a pas de limite comme limite. Bruce n'utilisait aucune limite. On peut dire par exemple que la boxe occidentale est limitée, parce qu'on ne peut utiliser que les mains et pas les genoux ni les coudes. En lutte, sauf la professionnelle, le règlement interdit d'utiliser les coudes ou de mordre. Encore une fois, on est limité à une structure déterminée. Le judo est un excellent art martial. On peut faire chuter l'adversaire, le saisir à la gorge, le barrer avec le bras ou les pieds, mais on ne peut pas donner de coups de poing. C'est la limite de cette discipline. Bruce voulait qu'on n'ait aucune limite, qu'on ne se limite pas à un style particulier. Bruce disait que pour transcender la technique, on donne des coups de poing, de pied. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est quelqu'un d'autre. Ce « on » qui donne des coups de poing ou de pied, de coude, de genoux, de tête. Le « on » lutte, saisit, étrangle. Le « on » est la transcendance de soi. C'est ce qui nous permet de frapper sans en être conscient. Voilà ce que nous a appris Bruce. Cette transcendance physique. Il m'a même dit un jour qu'il se voyait combattre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais face à un adversaire, il ne voyait pas le combat d'en bas. Je lui ai répondu, « Attends, tu veux dire que ton adversaire est là, toi en face, mais qu'en fait tu regardes de là-haut ?» Il m'a dit que oui. Il répétait souvent, « Sois comme une poupée en bois, parce qu'elle n'a pas d'ego. Elle bouge comme une poupée. » C'est vrai qu'on observe mieux les choses de l'extérieur. Quand j'entraîne mes élèves, je sais qu'ils ne voient pas forcément une ouverture. Ils ne couvrent pas tous les coups. C'est normal. Quand on est dans le match, on ne voit pas l'ouverture. Seule une personne extérieure la voit. Et c'est exactement ce que Bruce arrivait à faire. Prenons l'exemple du football. Dans le stade, les spectateurs voient certaines ouvertures. Mais quand on court avec la balle au pied, on ne la remarque pas toujours. Ton entraîneur la voit, depuis le banc de touche. Les supporters également, dans les gradins. Ils voient s'il faut aller à gauche ou à droite, s'il faut accélérer ou au contraire s'arrêter et changer de direction. Mais dans le feu de l'action, le sportif ne sait pas toujours ce qu'il doit faire. Bruce, lui, disait qu'il le savait, comme s'il était cette personne extérieure qui voit les ouvertures. Voilà pourquoi un entraîneur doit conseiller des mouvements à son élève pendant un match. Parce qu'il se préoccupe tellement de battre son adversaire qu'il ne voit pas toujours quel coup frapper. Ce n'est pas une poupée de bois. Bruce nous demandait de ne pas avoir de forme, de nous transcender, pour que ce ne soit plus nous-mêmes qui combattions, mais ce « on » immatériel. Comment définir le Jun Fan? Bruce utilisait le Wing Chun comme système de base et a ajouté quelques idées venant d'autres disciplines, comme la boxe française ou le Muay Thai. Il a appris et observé des mouvements qu'il a intégrés à différents systèmes de kung-fu. Il a mélangé de la boxe occidentale et du jiu-jitsu et d'autres mouvements qu'il avait appris de différents arts de la lutte, comme le Chin-na. Voilà la base du Jun Fan, qui est devenu ce qu'on appelle maintenant le Jeet Kune Do. Pour définir cette discipline, je dirais que le Jeet Kune Do est quelque chose de très personnel. Ce ne sera jamais un produit. C'est un processus qui permet d'évoluer. On évolue sans cesse. Et la seule chose dont on puisse être sûr, c'est que le temps n'est pas figé. Les idées non plus.
Un élève ne se servira peut-être que de 20% de boxe occidentale, par exemple, tandis qu'un autre aimera davantage cette discipline et en utilisera 80%. Un autre encore pourra maîtriser tous les mouvements de Muay Thai, tandis que tel autre, beaucoup moins motivé, n'en utilisera que 10%, un autre 15% et un troisième 80%. L'essentiel, c'est qu'ils connaissent ces arts martiaux, qu'ils les utilisent pour améliorer ses caractéristiques. C'est essentiel. Par exemple, j'aime les mouvements du Tai Chi Chuan qui apaisent, qui favorisent l'équilibre et qui permettent de maîtriser le corps. Le Muay Thai est un art martial qui a l'avantage d'apporter une excellente condition physique. Because I believe, like Tai Chi Chuan, for an example, it has a lot of good characteristics that I like. You know, it sort of calms the system down, and it has balance. It promotes balance, and it has good body control when you do it. Muay Thai, the advantage I think there is that they are really, as far as conditioning in the martial art, I consider them to be the most highly conditioned martial artists out there. So j'aime cet aspect. Et je laisse mes élèves décider du choix de leur entraînement, suivant qu'ils préfèrent le Muay Thai, le Bondo, etc. Je les laisse libres de choisir ce qu'ils préfèrent, l'art martial qui les attire. Cela me paraît important. Je crois qu'à l'école, les élèves doivent apprendre les bases. Mais il faut aussi leur permettre de choisir ce qu'ils veulent une fois sortis de l'école, que ce soit la musique, l'art, les maths ou d'autres sciences. Et cela vaut aussi pour le Jeet Kune Do. On se concentre sur l'effort,